Exercice 1. Écrire un programme qui affiche le nombre et les arguments sur la ligne de commande qu'il reçoit, avec des exemples. Donc, dans ce programme, nous allons essayer de mettre un programme qui affiche l'ensemble des arguments qu'il reçoit sur la ligne de commande. Ça nous permettra de manipuler argc et argv. Alors, nous allons résoudre ensemble l'exercice 1 qui constitue l'exercice de démarrage pour manipuler les arguments sur la ligne de commande. Donc, pour ce faire, d'abord, il faut qu'on déclare la fonction main. Ensuite, le premier argument, c'est argc, int argc. C'est l'argument qui est censé donner le nombre d'arguments, qui est censé recevoir le nombre d'arguments qui est fourni au programme. N'oubliez pas que quand le shell va appeler le programme, il va appeler la fonction main en lui fournissant les arguments argc et argv. Donc le argv, c'est un tableau de chaîne de caractères. Donc les tableaux de chaîne de caractères, c'est ça, c'est un tableau de pointeur sur des caractères ou un tableau de tableaux. Et donc là, on commence par faire notre fameux return 0. Alors, la première chose qu'on va étudier, c'est de juste afficher argc. Donc, si je fais printf pourcentage d, je fais argc égal. Ensuite, je lui donne ici argc. Nous allons étudier le comportement de argc. Donc là, return 0. Donc voilà la première version du programme, c'est d'afficher la valeur de argc pour voir comment il se comporte. Donc là, le programme il est là, je vais faire gcc main.c-o main.exe. Donc là, il dit implicit declaration of printf. Donc ça, c'est parce que j'ai juste oublié de faire dièse include stdio.h. Donc ça, ce sont juste des warnings sur la fonction printf. Donc je fais clear. Ensuite, je refais. Donc là, il n'y a pas de message. Ça veut dire que ça marche très bien. Donc là, je vais faire main.exe. Donc là, quand je ne lui ai pas donné d'argument, donc j'ai juste donné le nom du programme. Donc là, il me donne argc est égal à 1. Donc là, quand je lui donne arg1, arg2, là, vous voyez le nombre d'arguments est égal à 3. Donc, si vous regardez, ça c'est 1, 2, 3. Donc, argc à chaque fois, c'est le nombre d'arguments qui est donné après le programme plus 1. Et s'il n'y a pas d'élément ici, argc est égal à 1. Donc, argc, c'est toujours les éléments les éléments qui sont donnés en argument sur la ligne de commande plus 1. Alors, deuxième test qu'on va faire, c'est qu'on va afficher la valeur de argv de 0. Donc, argv de 0, on va dire que c'est égal à pourcentage s et on lui donne argv de... On affiche la valeur de argv de 0 pour que vous compreniez argv de 0, quelle est sa situation. Donc là, donc, il faut recompiler à chaque fois. Donc, je recompile gcc main.c-og main.exe. Donc, je fais ./main.exe. Et là, si je fais ça, si vous regardez, argv de 0 est égal à le chemin absolu du fichier main.exe. Donc, à chaque fois, c'est le chemin absolu qu'il donne. Donc, si je renomme main.exe en, par exemple, démo argument
main.exe. Donc ça, c'est pour le renommer. Donc là, il est bien renommé. Une fois qu'il est renommé, si je lance le même programme en démo argument, vous voyez bien que argv de 0 est égal à la même chose. Ce qui a changé, c'est le nom du programme. Donc argv de 0, c'est toujours, le nom du programme qui a été utilisé pour lancer ou son chemin absolu. Argv de 0. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, donc on peut afficher tous les arguments. Donc, pour résoudre l'exercice, d'abord, on va déclarer un compteur. Ensuite, on va aller sur notre boucle i égale à 0, i inférieur strictement à argc, puisqu'il y a argc argument, i++, et là, on va faire, donc déjà, on va afficher argc. Ensuite, là, on va juste remplacer argv de i. Donc, on lui donne i et argv de i. Donc, on parcourt le tableau de chaîne de caractères et on lui dit qu'on veut afficher argv de i. Donc là, on met des /n pour que l'affichage puisse être plus spécifique. Donc là, c'est pour afficher argc. Là, c'est une boucle qui parcourt de 0 à argc-1, c'est-à-dire la taille de ce tableau-là. Et ensuite, on affiche les éléments du tableau. Donc, le pourcentage D là, c'est juste pour des besoins d'affichage. Alors, donc là, on va recompiler. Donc, je vais l'appeler gcc main.c-o main.exe. Et ensuite, donc là, si je fais /main.exe, donc là, je vois que argc est égal à 1 et argv, c'est main.exe. Donc là, si je lui dis arg 1, arg 2, arg 3, donc là, vous voyez que il a argv de 0, donc déjà argc est égal à 4, donc 1, 2, 3, 4. Argv de 0, c'est ça, c'est le nom du programme. Argv de 1, c'est arg1. Argv de 2, c'est arg2. Argv de 3, c'est arg3, ainsi de suite. Donc, notre programme fonctionne correctement. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est argc, c'est le nombre d'arguments plus le nom du programme, donc plus 1. argv est un tableau de chaîne de caractères dont le premier est le nom du programme ou son chemin absolu, le fichier exécutable qui a permis de lancer le programme. Voilà, donc nous venons de terminer cet exercice et on passera au suivant.